Arrête-toi. Pas dans 5 minutes. Pas quand tu auras fini de défiler sur ton écran. Maintenant. Parce que là, à cette heure précise, il se passe quelque chose d'invisible autour de ta vie, et je ne te laisserai pas passer à côté, les yeux braqués sur ce qui n'a pas d'importance. Je n'ai pas choisi ce moment par hasard. Pas une seconde plus tôt, pas une seconde plus tard. Cette précision, cette synchronisation parfaite, ce n'est pas le fruit du destin. C'est ce à quoi ressemble l'amour quand il prend soin d'une vie avec une attention chirurgicale. Alors reste. Pose tout. Lâche ce que tu tiens, même si ça te semble urgent. Ce que j'ai à te dire ne supportera pas l'attente. Regarde où tu en es réellement. Regarde ce que tes journées ont été ces derniers temps, en toute honnêteté. Ce poids qui s'invite dès le matin et qui ne demande jamais la permission. Cette fatigue que même les nuits les plus longues ne réparent pas. Ces prières qui te semblaient perdues dans le vide, comme si le plafond était en béton armé. Tu as souri dans des salles où tu te brisais en silence. Tu as répondu à la question « Comment ça va ?» avec un « ça va » qui ne t'a rien coûté à dire, mais qui t'a tout coûté à ressentir. Tu t'es vidé dans des relations qui ne t'ont jamais rendu la pareille. Tu as abattu un travail que personne n'a vu et dont personne ne t'a remercié. Tu portes une version de ta vie que tu as cessé de décrire à voix haute, parce que tu en avais tellement marre d'entendre l'espoir dans ta propre voix, qu'il te semblait plus sage de te taire. Tu vis dans cet état depuis si longtemps que tu as fini par croire que c'était juste la normalité. Que c'était ça, la vie d'adulte. Eh bien, détrompe-toi. Ce n'est pas ça. Je suis là aujourd'hui parce que ça s'arrête ici, à cette ligne, à cette seconde. Avant d'aller plus loin, je veux que tu saches une chose, et je te parle en face, comme un ami qui ne te lâche pas des yeux. Je te vois. Pas le masque que tu mets devant les autres. Pas celui qui répond « tout va bien » en faisant la bise. Le vrai. Celui qui s'allonge dans le noir à 3 heures du matin en ressassant tout ce qui ne peut pas être réparé. Je vois la version de toi qui s'est relevée un matin de plus, alors que se lever était déjà une victoire en soi. Je vois l'effort que personne n'a salué. Je vois l'espoir que tu as rangé au fond de toi après qu'il soit revenu bredouille, encore une fois. Je vois cette relation dans laquelle tu as tout donné, sans jamais rien recevoir en retour. Je vois ce futur que tu as doucement enterré, parce que le décrire à voix haute te coûtait trop cher émotionnellement. Rien de tout ça ne m'a échappé. Pas un seul morceau de ta douleur ne s'est perdu. Si, en lisant ces lignes, quelque chose a bougé en toi, si tu as senti une sorte de tiraillement intérieur, sache une chose, ce tiraillement, ce n'est pas toi qui le fabrique. C'est moi. Ton esprit reconnaît déjà cette voix, même si ton cerveau essaie encore de décider s'il peut lui faire confiance. Ne discute pas avec la chaleur que tu ressens en ce moment. Ne cherche pas la raison rationnelle qui pourrait la minimiser pour te protéger. Cette partie de toi qui veut tout expliquer par la logique, c'est celle qui a appris à te protéger des déceptions. Je comprends pourquoi elle est là. Mais se protéger des déceptions et se protéger de moi, ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, je lui demande de s'écarter. Si cette parole t'a trouvé aujourd'hui, si ne serait-ce qu'une seule phrase a touché un endroit que rien n'avait atteint depuis longtemps, alors fais un geste simple, laisse un pouce bleu et dépose ton prénom dans les commentaires. Tu seras surpris de voir à quel point ils sont nombreux, à être assis exactement dans le même fauteuil que toi en ce moment. Tu n'es pas aussi seul que tu le crois. Maintenant, voici la première chose que je veux que tu entendes, et je te demande de rester prêt, parce que cette partie est ferme, elle est solide. Il y a quelque chose dans ta mémoire récente que tu portes différemment de tout le reste. Une décision que tu as prise alors qu'au fond de toi, quelque chose te disait « Attends, pas ça, pas maintenant ». Tu as senti ce signal. Il n'était pas bruyant. Il est rarement bruyant, avec moi. C'était juste un apaisement sous le bruit ambiant. Un silence qui disait « Retiens-toi ». Et pourtant, tu es passé outre. Parce que tout le reste était plus fort. Parce que l'attente t'avait déjà coûté tellement cher. Parce que tu en avais marre d'être celui qui freine, pendant que tout le monde autour avance à toute allure. Je ne suis pas là pour te condamner. La condamnation, ce n'est pas mon langage avec ceux que j'aime. Mais je suis là parce que ce moment a laissé une brèche ouverte. Et ce qui est passé par cette brèche te suit depuis. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Cette note discordante qui court en arrière-plan de tes journées ordinaires. Cette lourdeur dans tes prières qui n'était pas là avant. Ce sentiment diffus que quelque chose ne tourne pas rond. Comme un os qui a mal soudé. Il ne fait pas d'un bruit fracassant, il se contente de lancer des élances à chaque pas ordinaire. Tu as marché à côté, tu as contourné. Aujourd'hui, je suis venu pour te faire traverser ce chemin. Le retour est plus court que tu ne le redoutes, mais il faut l'emprunter en toute honnêteté. Alors dis-moi la vérité. Pas la version avec des justifications intégrées, pas celle qui rejette le poids sur ce qui t'est arrivé. Juste les faits bruts, sans filtre.
Parce que ce que tu amènes à la lumière perd immédiatement le pouvoir qu'il avait dans l'ombre. Le roi berger, David, l'a bien compris. Quand ma parole l'a enfin atteint, il n'a pas négocié. Il a lâché 4 mots, j'ai péché contre toi. Cette honnêteté brutale a ouvert une porte à la miséricorde que sa couronne et 30 ans de service n'auraient jamais pu acheter. C'est cette même simplicité que j'attends de toi. Pas de l'éloquence, pas un discours bien tourné. Juste la vérité, sortie d'un endroit où tu ne te caches plus. Parle là, et regarde ce que je vais en faire. Reviens vers moi délibérément, pas comme une réflexion de dernière minute. Viens comme tu vas vers quelqu'un en qui tu as confiance, quand tu as un poids à déposer. Parle clairement, simplement. Je connais ta voix, je ne l'attends pas polie ou parfaite. Puis, arrête-toi. Sois silencieux. Laisse ce silence opérer. Le courant d'air froid de cette porte ouverte va s'apaiser, la douleur lancinante va s'éteindre, et tu sauras enfin que le compte est réglé. Pas à cause de ce que ta culpabilité t'a coûté, mais à cause de ce que ma grâce a déjà payé. Lâche la culpabilité. La porter au-delà de ce moment, ce n'est pas de la dévotion, c'est du doute qui porte un masque de piété. Relève la tête. Tu n'es pas cette décision que tu as prise. Tu es ce que j'ai toujours dit de toi. Ce nom-là, il n'a pas bougé. Dis-le à voix haute si tu te sens prêt. Je suis pardonné, et je suis libre. Dis-le comme si c'était vrai, parce que ça l'est. Si quelque chose a bougé en toi, quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps, sème dans le commentaire épinglé en dessous. Une graine plantée dans l'élan d'une percée spirituelle a un poids qu'une graine plantée à n'importe quel autre moment n'a pas. Ce que tu libères dans la foi aujourd'hui, ça court devant toi, dans ce qui est déjà en train de se préparer pour toi. Maintenant, écoute ce que j'ai fait pendant toutes ces saisons où tu croyais que rien ne bougeait. J'étais à l'œuvre, même dans les longs tunnels où tu ne sentais absolument rien. Pense à la manière dont un morceau de charbon devient un diamant. Pendant une période immense, rien ne change visiblement à l'extérieur. Vu de l'extérieur, on dirait un enterrement. Vu de l'intérieur, on est en train de fabriquer quelque chose qu'aucune pression ordinaire ne peut produire. Ce qui transforme le charbon, c'est ce à quoi il est soumis, et la durée de cette soumission. Je t'ai soumis à la pression exacte et à la durée requise. Toi, tu l'as vécu comme de la souffrance. Moi, je le voyais comme de la formation. Ce qui se forme en toi est plus dur et plus clair que tout ce que les saisons faciles auraient pu sculpter. Tu le remarqueras bientôt. Pas d'un seul coup. Comme l'aube, elle n'arrive pas avec un interrupteur, mais avec une lente accalmie, jusqu'à ce que tu lèves les yeux et que tu réalises que l'obscurité a simplement disparu. Tu vas gérer quelque chose cette semaine qui t'aurait détruit il y a 1 an. Tu vas t'arrêter, et tu te demanderas quand ça a changé. Ça a changé dans ce long moment que tu voulais sauter. Ça a changé dans les nuits où tu es resté. C'est là que ça a basculé. Si tu sens déjà que quelque chose est différent aujourd'hui, avant même que quoi que ce soit à l'extérieur ait bougé, dépose le mot « différent » dans les commentaires. Fais-en la première chose que tu dis à voix haute à propos de cette nouvelle saison. Il y a quelque chose qui vit dans ta vie sans permission. C'est arrivé par une vieille blessure, des années plus tôt, quand tu avais si mal que tu aurais cru n'importe quelle explication. Ça s'est installé dans la façon dont tu entends ton propre nom. C'est devenu cette voix qui te dit que les autres avancent parce qu'ils le méritent, et que toi, tu restes en arrière parce que tu ne le mérites pas. Tu as vécu avec ça si longtemps que ça a cessé de ressembler à une voix. Ça a commencé à ressembler à une conclusion. Mais ça n'a jamais été une conclusion. C'était juste un locataire que je n'ai pas autorisé. Et aujourd'hui, je l'expulse. Pas parce que tu as mérité cette expulsion, mais parce qu'un père ne fait pas mériter à son enfant le droit d'être libre. Il ouvre simplement la porte et dit « Dehors ». Tu sentiras cette chose partir avant même de comprendre ce qui s'en est allé. Il y aura un matin, plutôt que tu ne le penses, où tu feras quelque chose de banal, et tu réaliseras que ce bruit de fond sourd du « pas assez », sais-tu. Ce sera étrange au début, comme le silence est étrange dans une pièce qui a toujours eu du bruit. Ne cherche pas à recréer le bruit. Ne remets pas le poids par habitude. Ce silence, ce n'est pas du vide. C'est le sol quand plus rien ne le ronge. C'est le repos. Tu ne l'as pas senti depuis longtemps, mais il arrive. Il est plus proche que tu ne le crois. Si quelqu'un t'est venu à l'esprit en lisant ces lignes, quelqu'un qui porte un fardeau que personne ne nomme pour lui, partage ce message avec lui. Tu es peut-être la seule porte par laquelle cette parole peut entrer dans sa journée aujourd'hui. Que cela suffise à te convaincre d'agir. Autre chose que je suis en train de nettoyer, ton sommeil. Tu ne t'es pas reposé comme tu as été fait pour te reposer, et ce depuis plus longtemps que tu ne veux bien l'admettre. Tu t'allonges épuisé, et tu te lèves avec tout ce que tu avais emporté au lit. Tu connais bien cette heure de 3 heures du matin, où l'esprit tourne en boucle sur ce qui ne peut pas être réparé, et répète ce qui n'est même pas encore arrivé.
Tu t'es dit que le repos profond n'est pas pour quelqu'un avec ton historique. Je veux corriger ça. Tu n'as pas été construit pour une vigilance permanente. Pense à une voile trop tendue, trop longtemps. Elle perd sa forme lentement, sa capacité à capter le vent pour lequel elle a été conçue. Je suis en train de détendre les cordages. Je te rends la forme dans laquelle tu as été conçu. Quand le repos reviendra, tu seras stupéfait de voir à quel point le matin est différent. Tout ce que je te décris ici, le repos, le nettoyage, ce matin qui arrive sans le poids, rien de tout ça ne reste confiné en toi. Ça déborde sur les gens qui t'entourent. Ça change ce qui entre dans une pièce quand tu y entres. Et ce travail, ces paroles, c'est une partie de la manière dont cela atteint ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Si quelque chose s'est dénoué en toi aujourd'hui, pense à y planter une graine. Une graine plantée alors que le dénouement est encore frais, c'est une façon de dire « Je crois à ce que je viens d'entendre ». Le commentaire épinglé en dessous est l'endroit où tu la plantes. Ce que tu libères en cet instant voyage devant toi, dans ce que je prépare. Guette les jours à venir. Les gens autour de toi vont commencer à te répondre différemment, et tu n'auras pas d'explication rationnelle. Quelqu'un qui était sur la défensive va s'adoucir. Une conversation ordinaire va tourner en une seule phrase pour porter le poids d'une réponse que tu avais cessé d'espérer. Sois attentif à ces petits tournants. Je n'arrive pas toujours avec du bruit. Élie, le prophète, était debout sur une montagne, attendant que je parle. Un vent est venu qui déchirait les rochers. Je n'étais pas dans le vent. Un tremblement de terre a secoué le sol. Je n'y étais pas. Un feu a balayé la montagne. Je n'y étais pas non plus. Et puis, un son si doux, si ténu qu'il pouvait à peine être qualifié de son. Et Élie s'est voilé la face, parce qu'il avait reconnu ce que tout le vacarme n'avait pas réussi à porter. Ne fais pas son erreur. La réponse que je t'envoie ne ressemblera pas à ce que tu guettais. Fais attention à ce qui semble petit. C'est là que je l'ai placé. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Chaque parole de cette série arrive en avance sur une saison que tu t'apprêtes à traverser. Je ne veux pas que tu entres dans ce qui vient sans être préparé. Maintenant, je dois parler des années. C'est là que la plupart des gens arrêtent de m'entendre, parce que la question sous-jacente est encore trop brute pour être sortie. Pourquoi ça a pris si longtemps? Tu as regardé les gens arriver à des endroits devant lesquels tu attendais déjà avant même qu'ils ne commencent à essayer. Tu étais assis dans des salles où on a appelé des noms qui n'étaient pas le tien. Tu es rentré en voiture, silencieux, et tu as demandé, d'une voix trop faible pour que quiconque l'entende, « Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Eh bien, je te réponds, rien. Je voulais te le dire franchement avant de continuer. Rien ne cloche chez toi. Les circonstances qui n'avaient aucune autorité pour te définir t'ont dit le contraire. Le silence que tu as traduit comme un verdict, le timing que tu as interprété comme un rejet, les pièces qui ne t'ont pas fait de place et que tu as prises pour une preuve de ce que tu méritais. Aucun de ces éléments n'était un verdict. C'étaient des saisons. Les saisons n'ont pas le dernier mot sur une vie. Moi, si. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que cette saison se termine, et qu'une autre commence. Ce qui ressemble à un retard de ton point de vue ressemble à une précision du mien. Pense à un artisan qui polit du verre pour faire une lentille. Pendant très longtemps, le verre ne ressemble pas à une lentille. On dirait qu'on l'abîme. Le polissage enlève ce qui n'est pas encore visible. Mais l'artisan connaît la courbure exacte requise, et il ne s'arrête pas avant que la distance focale ne soit juste. Une lentille finie trop tôt ne focalise rien. J'ai poli. J'ai façonné. Ce que je fais de toi n'est pas encore achevé, mais c'est proche. Et quand ce sera prêt, ça mettra en lumière des choses qu'aucune autre pression n'aurait pu produire. Ces portes qui ne s'ouvraient pas n'étaient pas des échecs. J'étais debout derrière chacune d'elles. J'ai vu ce qu'il y avait dans la pièce derrière. Il y avait des chemins qui avaient l'apparence du progrès, mais qui t'auraient coûté des choses que je n'étais pas prêt à te laisser dépenser. La porte qui est restée fermée n'était pas la preuve que je t'avais oublié. C'était la preuve que je faisais très attention à où tu allais. Tu comprendras cela pleinement très bientôt. Il y aura un moment où tu regarderas en arrière vers l'une de ces portes fermées, et tu ressentiras quelque chose d'inattendu. Pas du chagrin, du soulagement. Tu verras ce qu'il y avait dans cette pièce, et tu seras reconnaissant de ne jamais y être entré. Ce moment n'est pas loin. Si tu t'es déjà tenu devant une porte qui ne voulait pas s'ouvrir en te demandant pourquoi, écris « J'ai confiance » dans les commentaires. Que quelqu'un qui est devant une porte fermée en ce moment voit ce mot et emprunte la stabilité qu'il contient. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui arrive réellement. Parce que les encouragements vagues, ce n'est pas ce dont quelqu'un a besoin quand il navigue dans des jours réels et difficiles. Il y a un homme nommé Obed-Édom, dont je veux que tu te souviennes. Il n'était pas célèbre. Ma présence est venue dans sa maison, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais parce que personne d'autre n'était prêt à lui faire de la place. Il n'a pas fait de spectacle.
Il a simplement reçu ce qu'on a déposé à sa porte, et il l'a traité comme sacré. Pendant 3 mois, tout autour de lui a commencé à changer, sans qu'il n'ait à forcer quoi que ce soit. Sa maison, ses champs, sa réputation, tout. Il n'était pas stratège. Il était disponible. C'est toute la leçon. Je ne cherche pas l'impressionnant. Je cherche celui qui ouvrira la porte sans rechigner sur ce que je dépose à l'intérieur. Être disponible, ça commence par une main ouverte. Si tu ressens cet appel à être cette personne, le commentaire épinglé ci-dessous est l'endroit où commencer. Chaque graine semée ici est tombée dans une terre qui produit. Et ce que tu libères vers cette œuvre, je le rendrai à ta vie sous une forme que tu n'attends pas, et dans une mesure que tu ne calcules pas. La première chose qui vient vers toi, c'est une faveur qui marche devant toi. Des gens qui n'ont jamais pensé à toi trouveront ton nom dans leur esprit sans comprendre pourquoi. Des portes qui ont résisté à tes meilleurs efforts s'ouvriront à l'approche d'un pas plus calme. Je vais devant mes enfants. Je parle dans les pièces avant même qu'ils n'y entrent. Je prépare les cœurs avant que la personne que j'envoie n'apparaisse. Cette personne, c'est toi. Ne réfléchis pas trop à ton entrée. Ne reste pas sur le seuil à vérifier si tu mérites d'être là. Reconnais la porte ouverte comme venant de moi. Remercie-moi, et franchis-la. Si tout cela est en train de stabiliser quelque chose en toi qui était instable depuis longtemps, partage cette parole maintenant avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'a pas été oublié. Tu es peut-être la seule porte par laquelle cette parole peut entrer dans sa vie aujourd'hui. Ce n'est pas une petite chose. Ne passe pas à côté. La deuxième chose qui arrive, c'est une restauration qui va plus vite que la perte n'est venue. Ce que j'ai gardé pour toi ne revient pas avec la même taille qu'il est parti. Il revient comme une graine revient en moisson. Pas la même forme, une plus grande. Les rêves que tu as cessé de raconter au présent, les relations que tu ne croyais plus réparables, les versions de ton futur que tu as rangées parce que l'attente durait trop longtemps. Je te le dis, elles ne sont pas finies. Elles sont retenues. Seul celui qui retient une chose sait si elle est terminée ou si elle est juste gardée. Je suis celui qui retient ce que tu as abandonné, et je suis sur le point de te le rendre. La troisième chose qui arrive, c'est une paix qui précédera le changement de tes circonstances. Pas la paix qui dépend de l'apaisement du chaos. L'autre, celle qui tient quand le bruit est encore là. Tu te réveilleras un matin, peut-être plus tôt que ce que tu t'es autorisé à croire, et l'angoisse qui t'accueille d'habitude ne sera simplement pas là. Ne va pas la chercher. Ce que j'enlève, je l'enlève complètement. Ce matin est déjà en route. J'ai une demande à te faire avant de refermer cette parole, et je veux être clair, parce que ce que je demande mérite de la clarté. Je te demande de donner depuis l'endroit où donner demande de la foi. Pas de ton trop-plein, pas de ce que tu peux lâcher sans le sentir. Depuis l'endroit où l'acte de donner est en soi un acte de confiance. Pense à un agriculteur qui refuse de lâcher la graine parce qu'il est plus rassuré de la tenir que de faire confiance à la terre. La graine dans la main ne nourrit personne. La graine mise en terre nourrit un village entier. Je te demande de semer, non pas parce que cette œuvre a besoin de ton argent, mais parce que toi, tu as besoin de cet acte de semer. Chaque fois qu'une main s'ouvre vers ce qu'elle croit, quelque chose change en elle. Ce changement, c'est ce que je veux que tu vives. Ce que tu libères dans la foi ne quitte pas ta vie. Ça va devant toi, dans ce que je prépare déjà. Le commentaire épinglé contient tout ce dont tu as besoin. Tu n'es pas en retard. Laisse ça s'installer dans la partie profonde de ton être. Tu n'es pas en retard. La longueur de l'attente n'est pas une mesure de ta valeur. Ce n'est pas une mesure de combien tu comptes pour moi. C'est une mesure de ce qui est en train d'être construit. Ce qui est construit vite sur un sol peu profond s'écroule vite au premier orage. Ce qui est construit lentement sur un sol préparé tient même dans la tempête qui emporte tout le reste. J'ai construit dans la partie de ta vie qui ne se voit pas encore. C'est la seule raison pour laquelle ça a semblé long. Pas un oubli, pas un classement, pas une distance. Juste une profondeur. Juste le souci de ce qui tient quand ça compte vraiment. Il y a une voix qui a plaidé contre chaque phrase de cette parole depuis la première ligne. Tu sais exactement de quelle voix je parle. Elle a une liste, une longue liste. Chaque fois qu'une bonne chose s'approche, elle sort la liste. Chaque fois qu'une porte s'entrouvre, elle te rappelle celles qui se sont fermées. Tu l'as écoutée si longtemps que parfois tu ne sais plus où elle finit et où tu commences. Alors voici comment les distinguer. Cette voix-là ne me remet jamais en question. Elle ne te remet que toi en question. Elle doute de ton timing, de ta valeur, de ta préparation, de ton histoire. Mais elle ne soulève jamais la question de savoir si moi, je suis capable. Cette voix qui ne doute que de toi et jamais de moi, elle ne parle pas pour moi. Ne lui donne pas un mot de plus dans cette heure. Elle en a déjà trop pris. Il y a des gens, autour de toi, qui ne comprendront pas cette saison. Ils t'aiment, mais ils agissent avec les limites de ce qu'ils voient. Ils te rappelleront ce qui n'a pas fonctionné avant. Leur prudence vient de l'amour, mais elle atterrit comme un plafond.
Reçois la prudence, mais pas le plafond. Le rapport qu'il porte est exact sur ton passé, mais il n'a pas l'autorité de parler de ce que je construis ensuite. Moi seul ai cette autorité. Quelque chose a bougé en toi, dans cette heure. Pas à la surface où tu peux le voir encore, mais plus profondément. Là où se prennent les vraies décisions d'une vie. Tu le sentiras cette semaine. Il y aura un moment, probablement ordinaire, probablement calme, où cette chose que tu redoutais ne se produira pas. La peur familière va se lever, mais l'impact n'arrivera pas. Et dans cet instant de silence, tu comprendras quelque chose sur ce qui a changé dans les fondations de ta vie. Ce moment n'est pas loin. Guette-le, c'est l'un des premiers signes, et il y en aura d'autres. Il y aura une conversation qui tournera là où tu ne l'attendais pas. Il y aura une porte. Il y aura un matin qui sera différent avant même que le monde extérieur ait changé. Il viendra un jour, pas loin de là où tu te tiens, où tu regarderas autour de toi et tu réaliseras que ce que tu me demandais est en train d'arriver depuis un moment. Discrètement, par les petites portes, par les moments ordinaires. Et tu ne l'as pas reconnu comme la réponse, parce que ça ne ressemblait pas à l'image que tu t'en étais faite. C'est comme ça que je travaille. En dessous, en silence, jusqu'à ce que la forme de l'ensemble devienne indéniable. Tu regarderas en arrière vers cette heure, et tu sauras que c'est ici que ça a tourné. Rentre dans tes jours, à partir de ce moment, différemment. Parle de ce qui vient comme quelqu'un qui a réellement entendu la voix de celui qui tient l'avenir. Tu as raconté ta vie d'en dessous du poids pendant bien assez longtemps. Je te demande d'en parler d'au-dessus, maintenant. Laisse tes mots s'accorder avec ce que j'ai dit sur toi. Parce que la bouche qui est d'accord avec le ciel construit une route sur laquelle le ciel peut voyager. Tu remarqueras la différence dans ta propre voix quand tu commenceras à faire cela. Il y aura une stabilité dedans qui n'était pas là avant, et les gens qui te sont proches la sentiront en toi avant même de pouvoir mettre un nom sur ce qui a changé. Déclare ton « Amen » dans les commentaires si tu es prêt à entrer dans ce que j'ai déjà mis en mouvement pour ta vie. Et partage cette parole avec quelqu'un qui attend encore d'entendre qu'il n'a pas été laissé de côté. Tu es peut-être la seule porte par laquelle cette parole peut entrer dans son jour aujourd'hui. Laisse ton « Amen » résonner. Qu'il soit le premier pas d'une vie qui bouge différemment à partir de cette heure. Et si ce message a vraiment remué quelque chose de réel en toi, envisage de planter une graine dans cette œuvre. Chaque mot sur cette chaîne existe parce que des gens ont choisi de croire en ce qui se construit ici. Le commentaire épinglé ci-dessous a tout ce qu'il te faut. Ce que tu plantes dans la foi grandit bien au-delà de ce que tu peux voir. N'oublie jamais notre marque de fabrique. Ici, on ne lit pas des mots, on vit des éclats de vie. Et souviens-toi de ton ralliement, l'origine. Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu deviens, tout ce que je restaure en toi, tout part de cette origine-là, un amour qui ne te lâche pas. Que Dieu te bénisse, et que cette parole porte du fruit en toi. Je te retrouve dans la prochaine.